Yes, bien bonjour tout le monde, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être très intéressante pour vous. C'est la première fois que je fais ça. Je vais faire une session plutôt backtesting sur GBP-USD en mêlant de l'unité de temps H4, M15, puis mon entrée sur du 1 minute. Faut savoir une chose, notez bien ceci, c'est que peu importe l'unité de temps, que ce soit weekly, daily, H4, M15, etc., la structure se comporte toujours de la même manière. C'est-à-dire que la manière dont vous voyez la structure du marché sur du daily, ça va être la même que sur du M15 ou du M1. En fait, c'est bien ça qu'il faut comprendre. La plupart du temps, du moins, par exemple, quand j'ai commencé le trading, je m'imaginais que chaque unité de temps avait sa particularité, que c'était totalement différent. Il fallait vraiment des années d'expérience et de compréhension surtout pour comprendre son fonctionnement, alors que pas du tout. Si on enlève les indicateurs, si on a un graphique à nu, eh bien, que ce soit en M15 ou en daily par exemple, le marché va toujours se comporter en trois phases, soit une tendance haussière, soit également une phase neutre, et puis la dernière phase, c'est bien évidemment la tendance baissière. Donc ça, c'est les bases. Quand j'ai commencé, et je pense que c'est la plupart, pour la plupart des débutants, c'est comme ceci, on pense connaître justement, on se dit, c'est la première chose qu'on apprend, donc c'est les fondamentaux, savoir qu'une tendance baissière est constituée de plus haut, de plus en plus bas et de plus bas de plus en plus bas, etc. À l'inverse pour une tendance haussière, et que suffit de tracer une trendline avec des points de contact pour savoir que la tendance est baissière. Alors, finalement, on se perd après ça. On va essayer d'expérimenter et de se lancer dans un apprentissage plus approfondi et soi-disant plus élévateur, si je peux appeler ça comme ça, alors que c'est faux. Justement, on fait marche arrière quand on procède de la sorte. Je m'explique. Tout simplement parce que les bases ne se maîtrisent pas en deux-trois jours. Les bases, justement, l'erreur qu'on fait de partout dans le monde, particulièrement en France, hein, durant les études, à l'école par exemple, je l'ai remarqué quand je me remémore mon parcours scolaire, une fois qu'on sait les bases, on pense les savoir, donc on se dit acquis vis-à-vis de ces bases-là. En l'occurrence, c'est complètement faux. Il vaut mieux passer une année sur les bases plutôt qu'une semaine, puis passer à un niveau supérieur, en compétences. Voilà. Sans plus tarder, ça fait déjà 3 minutes que je parle. Je vais commencer le backtesting parce que après tout, c'est ça le sujet de la vidéo. Du moins, l'action qui va se passer dans cette vidéo va être basée sur mon backtesting. Donc, on va prendre du 1 minute pour aller le plus loin possible dans le temps. Donc, comme vous pouvez le voir, je ne vois pas du tout comment le marché va être à l'endroit où je vais m'arrêter. Ok, on va essayer d'aller un peu plus loin parce que sinon, on va pas pouvoir prendre beaucoup de trades. Ok, je vais dézoomer. Ok, 1er février. Let's go. On va aller sur du H4 directement. Et on va regarder ce qui se passe dans un premier temps. Il faut savoir une chose, c'est qu'en tant que day trader, je le répète jamais assez, notre principal objectif, c'est de rentrer et de sortir du marché le plus rapidement possible. Donc, il faut prendre des trades à haute probabilité et de faire en sorte de déterminer que le marché est volatile, assez puissant dans notre sens pour pouvoir envisager de prendre un trade, tout simplement. Alors, on va déjà identifier la structure sur du H4. On peut voir que voilà, on a une phase de tendance haussière juste là. Ici, la tendance principale est baissière, mais honnêtement, tout ça, c'est trop loin. En tant que day trader, on n'en a pas réellement besoin. Tout ce qu'on peut avoir besoin de faire, c'est isoler les niveaux clés. On peut voir qu'on arrive sur un niveau clé, c'est-à-dire que nous sommes sur le dernier plus haut de plus en plus bas de la tendance baissière.
Voilà, on peut voir que ça le rejette, ça commence à le rejeter. Par contre, est-ce que ça veut dire que je vais prendre de la vente? Non, parce que ici, on voit quand même que le marché a un momentum assez haussier. Et puis, au niveau de sa structure, le prix a échoué de former un nouveau plus bas. Il a cassé un premier plus haut, de plus en plus bas, qui est juste là, pour former justement une potentielle tendance haussière. On va pas s'imaginer d'histoire, on va pas se créer d'histoire de toute pièce pour justement laisser parler l'ego à notre place et se dire ok, on va avoir raison, là il va y avoir une opportunité. Non, on va attendre. Donc à partir de maintenant, j'arrête de faire des commentaires par rapport à tout ça. Je vais passer à l'action, je vais être un peu silencieux, je vais me concentrer. Donc c'est parti. Bougie de 15 heures. Oui, je veux juste préciser aussi, comme vous le savez, je travaille avec les bougies de 3 heures et 7 heures particulièrement. Donc rien ne me sert de voir s'il n'y a pas un setup avec ces bougies-là, hein, concrètement. Alors, ok, donc là, bougie de 3 heures, on va voir la suivante. Voilà, donc ça c'est parfait. Tout simplement pourquoi je ne vais pas avoir besoin d'aller plus loin dans le temps, parce que la tendance est haussière, il n'y a aucun doute là-dessus, et le prix a cassé un plus haut. En plus, c'est pas n'importe quel plus haut, parce que c'est également ce niveau, qui est un niveau clé, et on a une bougie de momentum haussière. Donc ça ne veut pas dire encore une fois que je vais prendre que le prix va aller en hausse, hein. Ça peut très bien être une fausse cassure, il va se réintégrer, on ne sait pas. Mais pour l'instant, au niveau de mon H4, on est beau et on est bon, pardon, et on vise de l'achat. Premièrement, comportement H4 haussier. On va aller sur du M15 et pareil, on va identifier nos niveaux clés. La tendance, on va faire exactement le même processus. Avant, il faut savoir que je travaillais avec l'unité de temps H4 puis M15, juste avec 2 unités de temps. Mais j'ai remarqué une chose, c'est que avec 3, certains ça va leur suffire uniquement 2. Moi, maintenant, je travaille avec 3 la plupart du temps, tout simplement parce que c'est juste d'une extrême puissance. Imaginez que vous avez du H4 en pleine puissance haussière, M15 niveau clé cassé en pleine puissance haussière, et sur du M1 exactement la même chose, vous avez votre pattern. Je peux vous garantir que sur le long terme, vous ferez des risk reward vraiment bien. Encore une fois, il faut que ça soit adapté à votre psychologie, hein. Si vous préférez avoir plus le temps, bah vous allez rentrer sur du M15 ou du M5 comme je fais la plupart du temps. Là, c'est vraiment pour vous montrer sur du M1 que le marché regorge d'opportunités en fait, tout simplement. Alors, on va identifier la tendance. On a notre belle tendance haussière. On va prendre ce plus bas, ce major plus bas juste là. On peut voir que le prix a cassé puis réintégré un niveau clé qui est un plus bas de plus en plus haut, et nous avons un plus haut juste là. On va attendre, on va voir ce que le marché fait. Ok, donc là on peut voir qu'on a un signe haussier, il a cassé ce plus haut. On va aller directement sur du M1 et exactement pareil, on va identifier les niveaux clés. Notre comportement il est haussier. Notre niveau clé se trouve là, c'est le premier plus bas de plus en plus haut. On va attendre la formation d'un plus haut, exactement comme celui-ci. En plus, on peut voir que là, il est mieux retester ce plus haut. Ok. On l'a cassé, c'est parfait. Est-ce qu'on va venir le retester? Ouais, regardez comme c'est joli. Donc ça, c'est clairement un signe en fait euh, que le prix va potentiellement continuer sa hausse. Si je devais analyser et faire des remarques sur ce qui se passe là sur le graphique, tout simplement également on a une belle bougie qui a violé la structure, le dernier plus haut tout simplement. On a des mèches de rejet et une bougie haussière. Ça me suffit pour prendre un trade. On va placer le stop loss, on va essayer de tracer une belle zone. Hop, let's go. On va même prendre la clôture de ces bougies à gauche, comme ça soit le moins risqué possible, et mettre le stop loss en dessous du niveau clé. Aller chercher pour la vidéo en ratio de 1 pour 2, ça va suffire. Hop. Et on va voir ce qui se passe. Est-ce que ce trade
va être gagnant? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va être perdant? Je ne sais pas non plus. Tout ce qui va se passer, c'est que on a pris un trade à haute probabilité. Ça, c'est l'essentiel. Yes. Yes. Désolé. Franchement, désolé. Je suis content parce que c'est magnifique. Pour un premier exemple, c'est vraiment magnifique. On va récapituler avant de continuer le trade. On va récapituler, pardon. Je vais même pas supprimer le passage, honnêtement, je m'en fous. Je sais, j'assume complètement que souvent j'ai du mal à parler, je bégaye, mais c'est pas grave. On n'est pas là pour apprendre le français, on est là pour faire de l'argent, les amis. Donc, même si bien parler français, c'est important, je vous l'accorde. On va récapituler donc. Alors, H4, comportement haussier. M15, comportement haussier. M1, donc 1 minute, comportement haussier. On a 1, 2, 3 unités de temps avec les mêmes confluences. Et chaque flèche que vous voyez, du coup, chaque comportement sur les 3, il regorge de confluence. C'est-à-dire que le premier, on a eu une cassure d'un plus haut. On a eu une cassure d'un plus haut, juste là. Hop. Sur le deuxième unité de temps, exactement pareil, on a eu une cassure et une clôture au niveau d'un plus haut. Et sur du 1 minute, on a eu une tendance haussière et on a pu déterminer une pattern qui est très fréquente. C'est que on a eu une cassure plus un retest. Juste là, let's go. On a eu une cassure plus un retest. Là, on a eu le plus haut qui a été cassé, plus son retest. Et ça, les amis, si vous comprenez ce principe, vous n'avez pas besoin d'indicateur, vous n'avez pas besoin de 5 unités de temps, vous n'avez pas besoin de dézoomer graphique. Vous vous fiez au prix actuel, le comportement actuel. C'est-à-dire que si vous remarquez et identifiez des probabilités sur le prix actuel, vous avez juste à exécuter. Ça, c'est une partie assez difficile à assimiler. C'est juste de la répétition. Là où c'est le plus difficile, ça va être d'exécuter maintenant. Et ça fait partie de la psychologie, vraiment. Exécuter, c'est-à-dire que là, vous voyez votre pattern, vous avez tout qui correspond, mais vous avez peur. Et le fait d'avoir peur, c'est ok, c'est normal, c'est humain. Il faut prendre le trade. Peu importe s'il est perdant ou gagnant, prenez-le. Acceptez son résultat, les conséquences de votre action. Tant que votre trade respecte votre plan, et également la structure du marché, bien entendu, c'est quand même important. Les amis, sur le long terme, vous ferez des merveilles, je vous le garantis. Alors, on va continuer. J'ai hâte. On va retourner sur du M15 parce que maintenant, on sait que notre comportement sur du H4, il est haussier. Pas besoin de retourner dessus, pardon. On va voir ce que le prix va nous donner. Ok, donc là, on est clairement trop haut. Ce que je vous propose, c'est de passer directement à un autre jour. Voilà, ça suffit, hein. Vous voyez, processus simple, être patient pour attendre son setup, prendre un trade et finir sa journée. C'est l'essence même, la quintessence, si je peux dire ça comme ça, du trading, vraiment. Alors, on va laisser parler des bougies à notre place. Ok, on a la bougie. Alors, pour moi, là on a un signe baissier en tout cas. Tout simplement, je vais quand même vérifier quelque chose. Là c'est notre niveau clé, on peut voir qu'on a quand même assez d'espace, on a notre plus haut et on a un comportement baissier. Ok, maintenant on va sur du M15. Exactement pareil, on va identifier, on a une tendance baissière. Alors, la tendance est baissière. Niveau clé, bah là on a notre dernier plus haut juste là. Ok,
Ok, on a la formation d'un plus bas. Et on va attendre des confluences. 10h30, on va voir la bougie de H4. Ok, bougie de H4, c'est pas bon, on va passer à un jour suivant parce que on ne sait pas vraiment où le prix est puissant, c'est-à-dire que là il peut très bien continuer sa baisse ou alors finalement créer un nouveau plus bas de plus en plus haut et nous donner un momentum haussier. Donc on va passer à un jour suivant, pas grave. Voilà, exactement. Voilà pourquoi c'est très important de savoir identifier quand un graphique n'est pas tradable aussi. C'est très important. Avant, je faisais l'erreur de me dire, à chaque fois que j'arrive devant un graphique, ok, la bougie est baissière, peu importe, je m'en fous de la structure, il va avoir un setup et je renforce mes certitudes dans ça, tout simplement, et au final, c'est pas productif, c'est juste voué à l'échec. Ok. 23. Ouais, bah écoutez, là tout ce que je peux remarquer c'est que le prix a échoué de former un nouveau plus haut. Le dernier plus haut de plus en plus bas de la tendance haussière, il est assez loin. Une bougie baissière, mèche de rejet. Ouais, c'est un comportement baissier pour moi. On va aller voir la structure sur du M15. C'est pas ça que je voulais faire. Hop. On a notre niveau majeur juste là. On peut voir qu'on a une tendance haussière. Donc finalement on a un double top ici. Le niveau clé de la tendance haussière, il est là. Dernier plus bas de plus en plus haut. Et on va attendre. Ok, on va attendre. Formation d'un plus bas. Le prix vient retester. Ok, parfait. Donc là, on peut voir un momentum baissier. Et si on se rapproche, en fait, bon, on peut voir que le prix n'a pas réellement cassé. Mais tout m'indique que potentiellement, nous avons une opportunité à la vente. Donc on va aller sur du M1. Exactement pareil. Hop. Et on va identifier la tendance. On a eu un premier mouvement haussier, un mouvement baissier, ça c'est le dernier niveau clé. Hop. Formation d'un plus bas, cassure du plus bas, le prix vient retester. Ah, c'est pas suffisant ça. Ok, parfait. Bougie de momentum, on peut voir que le prix vient retester ce niveau clé finalement. C'est quoi ça? C'est une pattern, un break and retest, encore une fois, tout simplement, la tendance est baissière. Il a cassé son dernier plus bas et il vient le retester exactement ici. Et nous avons une bougie baissière, donc pour moi on va placer le stop loss en dessus du niveau clé et on va aller chercher un ratio de 1 pour 2. Hop. Oh, oh là 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 là, oh là 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 là. C'est puissant, bordel, c'est puissant, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Le job, c'est ça. Pas besoin de se compliquer, les amis. Le job, c'est ça. Vous arrivez devant votre graphique, vous faites exactement le même processus, peu importe l'unité de temps, vous attendez votre pattern, les comportements, tout qui est à haute probabilité, et vous prenez, vous exécutez. C'est impressionnant. Oh là 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 là. Ouais. Là, pour l'exemple, j'ai choisi de prendre un ratio de 1 pour 2, mais imaginons que vous tradez du 1 pour 4, bah franchement, je pense que vous pouvez le faire, quoi. Voilà, exactement comme ça. C'était quelle heure? 8h54, prise du trade. Vous êtes arrivé, on attend juste la bougie d'H4. 8h45, le trade, on le lance. 9h07, votre journée est finie. Votre journée est finie. Vous avez un capital de 100 000 euros, imaginons. Vous prenez un trade à 8h54 et vous clôturez le trade à 9h, ratio de 1 pour 4. Vous prenez 4 000 euros. Merci, au revoir.
Encore une fois, j'aime pas parler comme ça et parler en termes de chiffre, d'argent en trading parce que c'est vraiment pas. Bien sûr, c'est un but, c'est le but à travers ça, hein, à travers ce business, mais c'est pas le processus et le résultat qu'il faut se mettre toute son attention, c'est plutôt le processus, pardon. Voilà, j'ai inversé le mot. Ne pas se focaliser sur le résultat, mais plutôt sur le processus. Et quand on se focalise sur le processus, on peut voir que les résultats sont extrêmement, je cherche le terme encore une fois, ça va me revenir, je sais plus comment on dit, bref, c'est pas grave. On va peut-être aller voir pour prendre un autre trade si vous voulez bien. Bougie de 7 heures. Ok, bah la bougie est clairement baissière. On va juste la remettre parce que pour actualiser le graphique. M15, on va aller chercher une pattern encore une fois. Ok, alors là, comme vous pouvez le voir, il y avait une opportunité, je pense. Pourquoi? Parce que quand la bougie de 4 heures a clôturé, et ben la bougie de 15 minutes a clôturé en dessous du nouveau plus bas. Donc, si on va sur du M1, ce qu'on peut voir, c'est que là, ça forme des plus hauts de plus en plus bas. Et nous, ce qu'on veut attendre, c'est une pattern. Donc, cassure du plus bas. Ok, bah, le prix est parti sans nous, c'est pas grave. Bon, on va passer au jour suivant. Je crois que le terme, c'est lucratif, voilà, que je voulais chercher. 23, comportement baissier. Non, pour moi, il n'y a rien d'intéressant ici, il y a trop de mèches. Ben, je crois que de tout. Ouais, je crois que ça va être fini parce qu'on va arriver à. Bah ouais, le 9, là, le graphique est au 7. Je suis en train de reconnaître le graphique. Donc, ouais, voilà. Mais aujourd'hui, si je peux vous montrer un exemple, il y avait clairement une opportunité, hein. Regardez, comportement haussier. La bougie de 7 heures a clôturé en dessus d'un plus haut, juste là, a laissé une mèche en plus. Là, le prix, on peut voir qu'il a essayé de former un nouveau plus bas, il n'est pas arrivé à 3 reprises. Comportement haussier, prochaine zone assez loin. Je vous l'accorde qu'il y avait également cette zone qui était plutôt inquiétante, hein, juste là. Mais pour l'exemple, je vais pas en prendre compte. Comportement H4 haussier sur du M15. Donc je vais refaire. Comportement H4 haussier, M15 haussier, on peut le voir. Ça, c'est notre dernier plus haut. Le prix a cassé comme ceci. Et si on va sur du M1, yes, donc je reprends, désolé, on m'a appelé, je ferai une coupure dans le montage. Comme je disais, la tendance était haussière sur du M1 minute et on a pu reconnaître facilement notre pattern. Alors là, c'est peut-être pas suffisant parce que voilà, c'est juste une bougie d'indécision. Là, on a notre bougie qui confirme la zone et on a un double bottom en tendance haussière, donc c'est parfait. Encore une fois, pensez en termes de probabilité et on peut voir que le prix est venu toucher notre target. On va peut-être prendre un autre exemple, quoique je sais pas trop. Non, c'est bon, de toute façon c'est la fin du graphique, voilà. Je vais juste voir où en est mon... Tout à l'heure je voulais prendre un trade que je n'ai pas pris pour le coup, je suis assez déçu. Regardez, ce qui s'est passé c'est que sur du M15 nous étions comme ça, tendance baissière, formation d'un plus haut de plus en plus bas, cassure avec une belle bougie baissière du plus bas, et sur du 1 minute, on est venu retester parfaitement la zone, en fin de compte, qui est juste là, mais il n'y avait pas de mèche de rejet, donc c'est pour ça que j'ai pas pris. Encore une fois, ça fait partie du jeu, et dans mon plan, il faut qu'il y ait des mèches de rejet, donc voilà. Ouais. Bon, bah, je vais vous laisser là-dessus, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, et que vous allez appliquer tout ça. Voilà, je vous dis à une prochaine vidéo, à la prochaine, ciao.